Bonjour à tous et bienvenue sur Cybertech. Aujourd'hui, un guide d'achat des PC portables en tenant compte des promotions Amazon Prime Day. On est dans la dernière ligne droite, il reste plein de modèles intéressants et c'est pour ça que j'avais envie de vous les présenter. Pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, c'est une chaîne consacrée aux nouvelles technologies. Pour ceux qui sont abonnés, je vous remercie pour votre soutien. La chaîne va reprendre une activité beaucoup plus soutenue, donc n'hésitez pas à vous abonner, à laisser des commentaires. C'est toujours avec un grand plaisir que je vous répondrai. Si vous regardez cette vidéo après la fin du Prime Day, ce n'est pas grave. Certains des conseils que je peux vous donner resteront valables. Et en guettant les promotions, je pense que vous trouverez parfois des offres aussi intéressantes que celles du Prime Day. Alors, je vais présenter d'abord les machines d'un usage classique, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de faire du montage vidéo ou des jeux vidéo, par exemple, donc pas forcément besoin d'une grande puissance graphique ou pas forcément besoin d'une énorme puissance processeur. Vous faites de la bureautique, vous faites du surf internet, vous regardez des vidéos sur Netflix ou Prime Video, etc., ou OCS. C'est ces machines-là que je vais présenter dans un premier temps, et après je vous présenterai des machines gaming avec, à la fin, mon coup de cœur, ce que je pense être un des meilleurs deals Amazon Prime Day. Alors débutons l'entrée de gamme du coup des usages classiques. Alors un processeur Core i3 dans ce petit Asus, seulement 2 cœurs, mais c'est suffisant. Voilà, si vous avez un budget inférieur à 500 euros, on a bien 8 Go de RAM, 256 Go de SSD. Donc avec les 8 Go de RAM et le SSD, on va avoir une machine qui va être tout à fait fluide. Donc moi je vous la recommande si votre budget effectivement est inférieur à 500 euros. 256 Go. Par contre, pour la mémoire, donc le SSD, c'est un peu limité si vous avez l'habitude de stocker des photos, des vidéos sur votre disque dur principal. Là, il faudra peut-être avoir un disque dur externe, ce qui fait un peu augmenter la facture. Mais voilà, si vous êtes en dessous de 500 euros, voilà une machine qui peut durer longtemps. C'est 14 pouces en plus la taille de l'écran, donc c'est une machine qui pour la mobilité est très bien. Mais si votre budget est un peu supérieur, on a vraiment mieux. Pour 599 euros, 199 euros, on a un Huawei qui est en promotion avec un Ryzen 7 3700U. C'est pas la dernière génération des Ryzen, mais c'est l'ancien haut de gamme Ryzen mobile. Et donc on touche ce Ryzen 7 à un prix inférieur au Ryzen 5, donc au milieu de gamme de AMD. Avec 599 euros, on a une machine qui a 8 Go de RAM toujours, 512 Go de SSD, donc le double de tout à l'heure, et du coup une finition qui est plutôt bonne chez Huawei. Une machine qui n'est pas lourde, avec seulement 14 pouces et 1,38 kg, donc qui est très bien pour la mobilité. Pour moi, c'est la machine de prise de notes parfaite, du coup, si vous voulez en amphi par exemple. En alternative, pour quelqu'un qui aurait moins besoin de mobilité, je vous ai quand même sélectionné ce Lenovo. C'est un 15 pouces. Donc c'est un peu plus gros, c'est un peu plus lourd. C'est un Core i5, 8 Go de RAM, 512 Go de SSD, donc on est dans des performances assez proches du précédent modèle. Il n'y aura pas une grosse différence sur des usages courants, hein. Et ça peut se justifier de prendre un 15 pouces plutôt qu'un 14 pouces parce que du coup l'écran sera plus grand, il y a un meilleur confort de vision, même si moi ce que je vous conseille quand même si vous utilisez un ordinateur portable en machine principale chez vous, c'est de prendre un écran externe. Maintenant, passons ce que je dirais un peu plus haut de gamme, finalement, dans les usages basiques. Et là, on a vraiment un très bon deal. Ça serait presque mon second coup de cœur, si je devais les classer. Euh, on a un Asus VivoBook 14 pouces, AMD Ryzen 4700U, donc dernière génération de Ryzen 7 mobile, 16 Go de RAM, 1 Tera de SSD, à 799 euros. Là, on a vraiment une machine taillée pour le futur, une machine de prise de notes, mais vraiment parfaite, du multimédia parfaite. Il manque juste, pour ceux qui auraient un besoin de carte graphique de faire des jeux vidéo, oui, là, c'est limité un petit peu. Mais pour tout le reste, toutes les utilisations basiques, c'est vraiment l'un des meilleurs deals qu'on peut faire aujourd'hui à ce prix-là. On ne trouve pas beaucoup mieux. Alors, je vous ai quand même mis en alternative la Microsoft Surface. Alors la Microsoft Surface, c'est des finitions que moi je qualifierais de premium. C'est un super clavier, un super écran, mais les caractéristiques techniques, c'est pas un bon rapport qualité-prix. Vous voyez, on est 50 euros dessus, on a que 8 Go de RAM, on a un Core i5, donc c'est un processeur quand même moins puissant que le dernier Ryzen, et on a 128 Go de stockage SSD, 128 Go de stockage SSD, c'est vraiment faible. Donc moi, je ne vous la conseillerais pas forcément, mais si vous aimez bien les surfaces, et je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment beaucoup le Microsoft Surface, ça peut valoir le coup, mais moi je prendrais plutôt l'Asus VivoBook. Voilà,
On a fini maintenant avec les ordinateurs de bureautique. Et maintenant, passons au gaming. Alors, en gaming, j'ai sélectionné une première machine entrée de gamme que je réserverai plutôt aux joueurs un peu occasionnels, puisqu'on a un Core i5, 8 Go de RAM, 1 Tera disque dur traditionnel, 128 Go de SSD, donc le SSD pour les fichiers système, le disque dur pour les fichiers de jeu, et une Nvidia GTX 1650. Donc c'est une carte graphique d'entrée de gamme de chez Nvidia, qui, pour les jeux, même les plus récents, si vous ne mettez pas tous les détails au maximum, donne des performances correctes, hein, si on est un joueur occasionnel, et si on joue, en plus on joue à des jeux un peu anciens, c'est une configuration qui fera parfaitement le boulot. Donc je peux la conseiller si vous êtes un joueur occasionnel. On est sur une machine 15 pouces, donc ça légèrement lourd si vous la transportez, mais ça reste transportable aussi, donc c'est un ordinateur qui peut vous servir aussi pour de la prise de notes ou autre, hein. Également en 15 pouces, mais le rapport qualité-prix n'est pas forcément génial, mais je vous le mets quand même. On a un Core i7, donc meilleur processeur, 8 Go de RAM toujours, 512 Go de SSD, donc un SSD plus large, mais on n'a pas le disque dur ici en plus. Et on a par contre une carte graphique d'un peu meilleure qualité, la 1650 Ti, qui a quand même des performances en hausse par rapport à la 1650. C'est pas la même carte graphique, c'est une carte graphique plus au-dessus dans la gamme. Ça peut valoir la peine de considérer cet ordinateur, même si pour moi, on a bien mieux grâce d'une part à ce premier ordinateur, Ryzen 7 4800HS, RAM 16 Go, 512 Go de SSD, 1650. Donc là, la carte graphique, elle est un peu en dessous, mais par contre, le processeur, il est très très bon. Et notamment, là, je pense à ceux qui font du jeu vidéo occasionnel, mais qui font aussi, par exemple, du montage ou de la retouche photo. Là, on a un super processeur qui peut vraiment être pris en considération. Mais l'ordinateur que vraiment je veux vous conseiller, mon coup de cœur absolu, c'est le suivant. C'est cet Asus, avec un Ryzen 7 4800H, RAM 16 Go de DDR4, 512 Go de SSD, mais surtout une carte graphique 1660 Ti, donc qui est là, qui est au-dessus, vraiment au niveau performance. Et là, c'est un ordinateur qui valait 1500 €, qui est mis à 1000 €. Et pour vos usages, où vous avez besoin de la puissance graphique, je pense même à ceux qui font du montage, ou si vous faites de la 3D, du jeu vidéo, etc. Là, on a vraiment une belle machine à moins de 1000 €. C'est pour moi le meilleur deal de tous ceux que je vous ai présentés. Alors c'était une analyse assez rapide de ces ordinateurs. Si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. J'étais vraiment pris par le temps, par le fait que les Amazon Prime Day vont périmer à la fin de cette soirée. Et si je voulais que cette vidéo soit quand même vue, il fallait que je la sorte assez vite. La chaîne va reprendre pas mal d'activités, comme je le disais en début de vidéo. N'hésitez pas à me faire des suggestions si vous voulez certaines vidéos, particulièrement, ou si vous voulez des analyses sur certains produits. Je vais essayer de commenter notamment les Apple Watch, les nouveaux iPhones, mais aussi pas mal de sorties. J'attends le Mac ARM, en fait, on a eu pas mal de nouvelles rumeurs, donc je vais essayer de faire une vidéo là-dessus aussi. Mais n'hésitez pas en tous les cas à me faire part de vos remarques, et c'est toujours avec plaisir que je lis et que je réponds à vos commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt sur Cybertech.